à vous les amis, j'espère que vous allez bien en cette petite période automnale évidemment. Alors oui, vous le voyez au niveau de ma petite tête, je sors effectivement de la douche. Comme dirait une grande chanteuse, ce n'est pas un détail, c'est peut-être un détail sans intérêt pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup évidemment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une première review time de cette année sur YouTube. Et oui, ça fait quand même longtemps, depuis le mois d'août, depuis le mois de juin même, que les review time n'ont plus lieu d'être sur cette chaîne, pour des raisons qui seront expliquées un jour ou l'autre dans une future vidéo, je vous le promets. Mais pour aujourd'hui, eh bien, on va se concentrer sur la première review time de l'année, et on va parler notamment, eh bien, du premier Scooby-Doo 1. Et oui, vous avez bien entendu. Évidemment, maillot oblige, bien sûr, vous l'avez vu, Manchester United, très grand club, un petit peu à la dérive, et qui a battu le Paris Saint-Germain hier, quand même, d'une assez belle manière, score final 1-2. Voilà, on parlera peut-être un jour de ces beaux clubs aux grandes histoires, évidemment, mais aujourd'hui on est là pour parler de Scooby-Doo 1, de cette petite review time qui, je pense, va vous faire un petit peu plaisir, ou un petit peu sautiller de votre chaise. Alors c'est vrai que le premier film Scooby-Doo, eh bien on a tendance à un petit peu l'oublier, le laisser de côté, parce que c'est pas un film qu'on a envie de revoir par plaisir, surtout que sa suite, on en parlera, n'est pas excessivement agréable, n'est pas excessivement bien faite, donc c'est souvent très difficile de s'attacher à un film de cet univers, surtout que quand on regarde le premier Scooby-Doo 1, il y avait de quoi aussi avoir des doutes, un petit peu trop cartoonesque et gaguesque, des blagues parfois pas drôles du tout, et surtout c'est un univers qui est très riche. Scooby-Doo, je vous rappelle quand même, que le premier dessin animé est sorti fin des années 60, en 1969. C'est quand même énorme, mais pour le début des années 2000, eh bien on a décidé de sortir le grand jeu et de remettre au goût du jour le premier Scooby-Doo avec un nouveau mystère sur Spooky Island. Voilà, un petit peu, ça fait peur, voilà, Spooky Island, mystère, vous avez compris, c'est génial. Avant de commencer de parler des points positifs, des points négatifs, je vais essayer de revenir avec vous sur le contexte de l'histoire, le contexte de ce film et sur l'histoire entre guillemets. Donc de prime abord, pour l'ouverture de ce film, on partait dans une usine un petit peu délabrée, abandonnée de vieux jouets, il me semble, où il y avait un espèce de fantôme magique qui flottait. Donc Mister et compagnie ont démasqué ce fantôme, qui était bien évidemment le représentant de l'usine. Donc voilà, c'était quand même assez raccord, on y viendra avec le dessin animé de l'époque et la façon de démasquer les criminels sur Scooby-Doo. Mais petit à petit, Mister et compagnie se rendent compte que voilà, ils en ont un petit peu marre de jouer une certaine lassitude, je dirais pas marre, une certaine lassitude d'être considérés comme les héros de la ville, sans véritablement jamais recevoir une certaine gratitude en retour, évidemment. Donc ils décident d'un commun accord de se séparer, même pas d'un commun accord, assez brutalement, et Sammy et Scooby se retrouvent donc tout seuls. Ils sont embrigadés par un envoyé spécial de Spooky Island qui va leur faire une petite propagande pour leur dire qu'il y a un mystère sur l'île, à résoudre évidemment. Donc ils se rendent sur l'île, et là ils se retrouvent avec Mister et compagnie, et donc ils vont devoir recollaborer ensemble, parce qu'ils ont tous eu la même invitation. Sur l'île, c'est un petit peu bizarre, parce que voilà, il y a des gens un petit peu chelous, il y a des événements qui se passent, que ce soit dans le château, sur la plage, il y a des personnages un petit peu glauques, il y a des étudiants qui changent de comportement au fur et à mesure des vacances, ils deviennent beaucoup plus agressifs, et donc petit à petit, tous ces mystères vont amener à comprendre qu'il y avait Monsieur Mondavarius, enfin, une copie de Monsieur Mondavarius incarné par Scrappy Dapidou, voilà, qui dirigeait en arrière-plan les ficelles et qui tentait justement de prendre le contrôle de tous les étudiants en prenant le rame pour devenir plus fort. Donc voilà, globalement, ça parle de ça au niveau du film. Je vais pas non plus faire toute la vidéo sur le film, au niveau du résumé, vous m'avez bien compris. Et donc nous allons commencer avec les deux premiers points positifs, parce qu'il est temps quand même de les aborder. Ce film a quand même des points positifs. Alors déjà, ce qui est très bien, je trouve, avec le premier film Scooby-Doo, c'est qu'on est dans un univers qui est raccord par rapport à l'ambiance, au thème du dessin animé de 1969, c'est-à-dire un petit peu le clownesque, le cartoonesque, le gaguesque, des personnages
haut en couleur, des méchants qui finalement sont plutôt de l'ordre politique, qui ont un haut rang social, hein, parce que Monsieur Mondavarius, c'est quand même un dirigeant de parc d'attractions, il en possède très certainement d'autres ailleurs de par le monde, donc il a quand même une certaine autorité, une certaine puissance, une certaine célébrité, va-t-on dire. Donc voilà, on garde ce même canevas qu'avaient les dessins animés de l'époque. Et au niveau des monstres, là aussi, on est dans les mêmes thèmes. Vous savez, le style, on court d'un côté, le monstre va de l'autre côté, on court d'une porte, on se retrouve dans l'autre porte. C'est un petit peu ça que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on retrouve un petit peu tous les ingrédients qu'on avait dans les dessins animés de 1969, où on se retrouve toujours dans cette ambiance un petit peu glauque, creepy, d'endroits un petit peu spéciaux, des châteaux hantés, des personnages bizarres, étranges, des décors, de faux décors encore une fois. Donc on est vraiment dans ce thème-là, on est vraiment dans cette optique-là, c'est de montrer que le film peut se raccrocher entre guillemets à l'univers de Scooby-Doo. Et à certains moments, on fait illusion à certains mystères de l'époque. Quand Vera notamment évoque l'histoire avec Scrappy Dabidou, voilà, il y avait cette relation de Mystery Machine qui se retrouvaient, qui partaient à l'aventure, qui réalisaient des mystères à gauche, à droite. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette optique d'avoir pris comme postulat de départ, et bien de nous remettre un petit peu dans le contexte du dessin animé de l'époque, parce que c'est pas donné à tout le monde. Alors le 2 l'aborde un petit peu, mais le 1, eh bien je trouve, le réussit assez bien à ce niveau-là. Sans oublier, je vous l'ai dit, il y a certains gags qui reviennent constamment dans certains films qui nous rappellent ce dessin animé. Et moi, il y a une chose qui me reste en tête, c'est la fin, c'est le final qui est très bien amené, très bien amené, on en débattra peut-être, mais voilà, au niveau du méchant, la révélation du méchant, on est clairement dans l'univers typique de Scooby-Doo des années 60, où on a un homme masqué, voilà, où il y avait le délire d'enlever le masque du méchant et qui en fait, derrière, se retrouvait bien souvent l'homme qu'on avait rencontré au tout début, donc Monsieur Mondavarius, voilà, qu'on rencontre au tout début de l'île, qui justement était imbriqué dans une machine à ce moment-là. Donc il y avait aussi une référence, parce que lui-même est une machine. Lui-même est une machine, et voilà, c'était très bien pensé, et après coup, on se rend compte que oui, il y a beaucoup de références au dessin animé, que ça soit au niveau des musiques, au niveau des courses méchants gentils, voilà, les cache-cache dans le château, dans l'hôtel. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui reviennent, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'on ait fait cette belle hommage, cette belle référence au dessin animé de 1969. Maintenant, il y a une autre chose positive sur ce film. Comment bien sûr parler de Scooby-Doo si je n'aborde pas Mystère et compagnie? Alors contrairement au 2 où là Mystère et compagnie n'existe pas vraiment, parce qu'en soi le 2, on y reviendra quand on le critiquera, se contentait exclusivement de mettre en valeur la personnalité un petit peu, je vais dire, timide de Vera par rapport à ses relations amoureuses, et il mettait en avant Sammy et Scooby, qui était une très mauvaise idée à ce moment-là, qui ont été un petit peu les héros du film, hein, c'est clairement ça. Le 1, c'est totalement différent, parce que là, on est dans un contexte où Mystère et compagnie se posent beaucoup de questions. Sur comment est-ce qu'ils vont envisager l'avenir. Est-ce que la ville a toujours besoin d'eux pour pouvoir élucider des mystères qui finalement sont des mystères assez faciles pour eux. Vraiment, c'est assez facile. Il y a encore une fois cette forme de lassitude qui s'installe, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils trouvent tellement facile d'attraper les méchants que ça en devient pas assez drôle. Le mystère est très vite résolu, et donc pour eux, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se passionner pour ça. Mais finalement, petit à petit, on voit qu'ils sont obligés de recollaborer ensemble, d'essayer de retrouver la clé du mystère, comme ils aiment l'appeler, et finalement, ils arrivent à ressouder leurs liens, à les perdre à un certain moment parce que certains sont endoctrinés, si je puis dire ça comme ça, et d'autres vont essayer de les désendoctriner justement. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé la collaboration entre Mystère et compagnie, où là c'était vraiment un vrai groupe qui essayait de trouver le mystère, de trouver ce qui n'allait pas dans ce parc, et de pouvoir justement faire la lumière sur cette affaire, et ça c'est très bien pensé. Parce qu'au moins, on a un film où le personnage principal, il n'y a aucun personnage qui prend le dessus sur l'autre, à aucun moment. Parfois c'est très drôle, parfois c'est moins drôle, il y a des phrases ou des répliques qui ne passent plus très bien, je trouve aujourd'hui, où on perd un petit peu le sens de l'humour du début des années 2000, où on était un petit peu dans le vent, si je puis dire, à ce niveau-là. Aujourd'hui,
il y a des choses qui ne passent plus, mais ça reste bien, ça reste cool, ça reste frais, et surtout, il y a des passages qui sont bien pensés. Le passage dans le château, notamment le château hanté de Spooky Island, est très bien réalisé lui aussi. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un petit peu les codes de Mystère et compagnie qu'on avait justement dans les dessins animés de l'époque. Le château hanté qui bouge tout seul, Sammy et Scooby qui se retrouvent de leur côté prisonniers, Fred et Vera qui finalement arrivent à trouver une partie de la clé de l'endoctrinement des étudiants. Enfin, pourquoi est-ce qu'on les endoctrine? Daphné qui elle aussi se retrouve dans une salle assez obscure. Donc voilà, il y a vraiment les personnages qui prennent, je vais dire, leur marque tout simplement, et par rapport au dessin animé justement, il y a des personnages qui arrivent à mieux se développer, je trouve. L'exemple le plus flagrant pour moi dans Scooby-Doo 1, ça reste Daphné. J'allais dire Vera, Vera c'est plus ou moins dans le 2, mais Daphné dans le Scooby-Doo 1 est très très bien, je trouve, parce que non seulement l'actrice passe bien, à mon sens, voilà, elle a un bon rôle. Et puis ce qui est très intéressant par rapport au dessin animé de l'époque, c'est que Daphné n'est pas du tout en recul, mais à aucun moment. À aucun moment elle ne reste dans l'ombre, elle joue toujours les premiers rôles, en tout cas elle essaye de jouer les premiers rôles, c'est une de ses volontés aussi, et ça le personnage le fait excessivement bien. C'est plus la jeune fille du dessin animé qui restait derrière Fred à lui dire « Attention Fred, il y a un danger ». Non, ici elle est entreprenante, elle est combative, c'est une battante, et c'est elle aussi qui joue finalement sur la victoire de Mystère et compagnie à la fin, puisqu'elle envoie valser le catcheur au milieu de la crique, et ça débloque finalement la boule magique qui va tuer tous les monstres. Mais voilà, donc il y a vraiment cette idée que Mystère et compagnie forment un vrai collectif, et ça c'est très intéressant. Là où le 2 c'est un petit peu foiré à mon sens, mais on va y revenir. En attendant, ce film est peut-être bien, peut-être cool, il a peut-être du chien, mais il a quand même des points négatifs. Alors, le premier point négatif de Scooby-Doo 1, et je l'ai regardé vite fait sur mon téléphone bien évidemment, ça reste le méchant principal. Le méchant est sans profondeur et surtout on sait très très vite qui c'est. Ça c'est un gros problème parce qu'autant le 2 arrivait un petit peu à jouer sur le doute en mettant en lumière Patrick, notamment le conservateur du musée, donc on pouvait se dire que c'était potentiellement lui le méchant, alors que pas du tout, c'était pas du tout lui, c'était celui qui avait réussi à survivre de sa chute. Mais le 1, on sait directement que c'est le méchant, on sait directement que le directeur du parc c'est lui le méchant parce qu'il est un petit peu étrange, il a de mauvaises intentions, on nous le présente comme l'homme un petit peu qui demande la vie de Mystère et compagnie sur son parc, alors que finalement dans le dessin animé quand on demandait à Mystère et compagnie l'avis sur quelque chose ou sur un objet, c'est parce que c'est le méchant lui-même qui a besoin de dire oui vous pouvez regarder pour me dire que tout va bien. Non, donc moi c'est ça un truc que je n'aime pas, c'est qu'on connaît déjà le méchant à la base, donc la révélation finale elle a pas trop de sens, elle a pas trop de sens parce que finalement on aurait très bien pu se baser sur un autre méchant. Moi je trouve que ça aurait été plus intéressant peut-être de se baser sur le catcheur notamment, ça aurait eu du sens, ou celui qui avec tous les tatouages tribal un petit peu sur le corps, où lui aurait pu être un méchant intéressant et se concentrer sur et mettre la lumière davantage sur l'homme du parc, et puis apprendre la révélation. Mais là, non, on nous dit clairement, ah ben oui, finalement c'est peut-être Monsieur Mondavarius qui est quand même le grand cerveau de ce film, et ça c'est un problème parce que vous savez déjà à l'avance qu'il n'y a pas de suspense, vous savez déjà à l'avance qui va être arrêté, et ça c'est très compliqué pour entrer dans l'univers et pour pouvoir tout simplement y adhérer, c'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que même à partir du moment où on voit donc Monsieur Mondavarius, pas le vrai, je parle de Monsieur Mondavarius Scrappy-Doo, à partir du moment où Scrappy est chassé du van, c'est très difficile de se dire ouais mais en fait on va plus le revoir. Si on va le revoir, ça va être comme ça, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de suspense sur le méchant. Mais là où je veux en venir, évidemment, c'est que c'est très difficile de pouvoir accorder du crédit, du vrai crédit à Scooby-Doo 1, quand on sait que le méchant, on le connaît déjà après une demi-heure de film. Une demi-heure, 40 minutes de film, et ça, même pas 40 minutes, c'est déjà triste, c'est vraiment très triste. Mais rassurez-vous, il y a un deuxième point négatif qui fait que Scooby-Doo 1 n'est pas un très bon film, n'est pas excellent, ça reste un film moyen, et ce deuxième point négatif va nous le dire. C'est finalement le gros problème parce que
Comme le méchant, l'histoire est cousue de fil blanc. Elle est cousue de fil blanc du début à la fin, à partir du moment où on sait que les étudiants sont endoctrinés, où on sait qu'il se passe des choses étranges sur l'île chaque soir, et elle est cousue de fil blanc, à partir du moment où Fred, Vera et je pense Daphné sont enlevés. Donc c'est vraiment là le moment où on sait que le film n'aura plus vraiment d'intérêt. Parce qu'on sait que Mystère et compagnie va être endoctriné, on sait que Sammy et Scooby vont essayer d'aller se sauver, vont essayer de se battre un petit peu parce qu'il y a des mésententes entre eux. On sait qu'il va y avoir finalement un retournement de situation parce qu'on apprend que Monsieur Mandavarius c'est un robot qui aspire les âmes, avec notamment le Delta Démonis. Voilà, c'était peut-être le seul objet où pour moi on n'a pas assez expliqué sa signification, mais d'une manière générale, le film est cousu de fil blanc, et même le 2 c'est encore pire, le 2 c'est même plus un film, le 2 c'est une comédie, le 1 aurait pu être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus poignant si ça n'avait pas été cousu de fil blanc de A à Z. Là malheureusement, à part les 10 premières minutes de film, vous pouvez un petit peu vous demander, ouais, mais c'est intéressant, qu'est-ce qui va se passer, qui est le méchant, c'est quoi c'est-il? Non, par après, eh ben, ça devient un petit peu cousu de fil blanc, on sait qui va être méchant, on sait qui va être sous-méchant, on sait qui va faire des vannes, on sait qui va pas faire des vannes, et ça c'est problématique, c'est vraiment problématique, et moi ça me sort d'un film, quand je sais à partir d'un moment qu'est-ce qui va se passer ou ce que je m'y attends un petit peu, c'est problématique. Et quand j'ai revu ce film, je me suis dit ce genre de choses. Je me suis dit, ouais, il y a des moments où c'est un petit peu cousu de fil blanc, il y a des moments où on sait un petit peu trop facilement qui est qui, et ça c'est problématique. Mais d'une manière générale, le film reste pas mal. Le film reste pas mal, et on va en débattre maintenant. Malgré les points positifs et négatifs que je viens de vous dire au bout de 20 minutes de vidéo évidemment, le film reste pas mal. Il reste pas mal et franchement, si vous avez l'occasion de revoir le 1 à une soirée où vous vous emmerdez un petit peu trop, où vous vous faites chier, où vous avez envie de déconner, de rire un peu, de replonger dans votre univers d'enfance qui vous a, je vais dire, ému tout au long de votre jeunesse, il faut revoir Scooby-Doo 1, très sincèrement. Et je ne pensais pas dire ça un jour, mais il faut le revoir. Et moi, quand j'ai eu l'occasion de le revoir sur une plateforme de streaming, commençant par N et finissant par X, voilà, on ne dira pas le nom, on ne va pas leur faire de la promo, mais c'est un bon film. C'est un bon film qui est trop souvent sous-estimé à mon sens, qui est beaucoup trop vite critiqué, alors qu'il y a des choses vraiment sympas, la musique, le décor, l'ambiance, un petit peu vacances, groovy, jeune, à la fois aussi un petit peu hanté avec le parc d'attractions. On retrouve les mêmes codes qu'on pouvait avoir dans le dessin animé de 1969. Le méchant, même si on sait qui c'est, ben voilà, on a aussi cette petite passion de se dire oh, qu'est-ce qu'il y a sous le masque. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Et puis la 3D est pas encore si dégueulasse que ça. Je parle au niveau de Scooby-Doo par exemple, de Scrappy, les monstres sont mal faits. Les monstres sont en grandissant, ils sont foutus avec le cul, les monstres, il faut le dire. Mais je veux dire, au terme de Scooby, de certains effets spéciaux, c'est encore bien fait. C'est encore bien fait et ça reste un film agréable à voir. Donc, revoyez Scooby-Doo 1 si vous avez l'occasion. Et quand on abordera le 2, eh bien, mon conseil, ce sera de ne pas le revoir. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il faudra encore attendre quelques mois avant que je parle du deuxième Scooby-Doo. Mais rassurez-vous, ça arrivera à un moment donné. Voilà les amis, ça fait 21 minutes que je fais cette review time, je pense que j'en ai assez dit, voilà, je ne vais pas revenir sur les points que j'ai élaborés, pour moi ils sont tous corrects, bons, ce sera à vous de juger dans les commentaires et de me dire justement votre avis sur ce film, est-ce que voilà, c'est un film que vous appréciez, que vous n'aimez pas, que vous avez un petit peu de mal à justement délaisser à certaines périodes, est-ce que c'est un petit plaisir coupable aussi, donc voilà, vous avez l'espace commentaire qui est à vous pour me le dire. Et moi je serai là en tout cas pour lire vos avis sur ce film. Au niveau du programme, avant de vous quitter, donc n'oubliez pas, le mois prochain, si tout se passe bien, nous parlerons donc d'une vidéo LMV qui sera un instant Disney sur un personnage très machiavélique, mais pas trop quand même. Et puis on parlera de la critique du mois sur le film Digimon, donc soyez au rendez-vous. Et la prochaine review time sera sur Happy Feet au mois de décembre, ce sera pour les fêtes de Noël. Voilà, elle se fera en distance entre nous, mais elle sera là et j'espère que vous serez au rendez-vous.
En tout cas, merci à vous tous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous connaissez la chanson. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire, de m'écrire quelque chose sur ce film, si le cœur vous en dit, et surtout de vous abonner, parce que oui, nous sommes déjà plus de 400, et bien peut-être que vous seriez une personne en plus, un nouveau Vrackers dans cette chaîne. Et bien allez-y, c'est gratuit, il n'y a pas de paiement à faire, et voilà, vous aurez droit à de belles vidéos, un beau petit décor avec des petites pop derrière, et de temps en temps un beau petit maillot comme ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Faites attention à vous, continuez de aimer les personnes qui vous chérissent, continuez d'être là pour vos proches, de faire attention avec vos masques, voilà, c'est très important, le virus est toujours là, donc faites attention à vous, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!